Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Je ne sais pas si c'est cette connaissance-là, en tout cas ça en fait forcément partie, puisque je connais très bien les joueurs. On avait mis en place quelque chose pour être peut-être moins bon en position, mais plus direct et vertical sur la profondeur. Je pense qu'on a eu ces occasions en un mi-temps où on peut sanctionner l'équipe d'Égypte, mais après on a défendu un peu bas. J'ai trouvé sur la première mi-temps, on a été un peu bas, on a rectifié à la mi-temps, on a versé un triangle au milieu pour être un peu plus haut, ce qui a été le cas, on a été mieux dans le match. Sur le nombre d'occasions franches, je pense qu'on a été performant un peu ce qu'on avait fait sur la deuxième mi-temps du Maroc. Voilà, après on ne valide pas la supériorité numérique dans les prolongations. Et après, comme je dis aux joueurs aujourd'hui, je suis très fier de mes joueurs, c'est le travail qui paye aujourd'hui tout simplement. Et je suis fier pour eux parce qu'ils donnent beaucoup pour la sélection et pour l'équipe. Question, madame. Je ne sais pas, mais c'est bien normal que ça soit difficile. Il y a une très bonne équipe d'Égypte qui est dans le top 5 africain. Donc c'est sûr que si on battait cette équipe, ça aurait été sur des très proches. Parce qu'au final, c'est là ce que je retiens en tant que coach. Pas une pression particulière sur le match parce que je connais mon équipe, je sais qu'elle est capable de rivaliser. Gagner, perdre, ça c'est le football. Mais voilà, ce que je retiens, c'est que voilà, on a montré qu'on était capable de rivaliser avec cette équipe. Et puis ça s'est joué à des détails. Donc voilà, nous on est très contents de notre côté. Mais alors on va bien récupérer et puis on va se projeter sur la suite. Moi j'ai toujours dit qu'on était des challengers dans cette compétition. Donc voilà, si on aura un match contre la Guinée qui est une belle équipe avec un très beau potentiel offensif également. Et donc on va récupérer et puis après on va prendre match après match. On va voir déjà comment les joueurs récupèrent. C'est un peu la crainte d'aujourd'hui d'avoir 2 jours de récupération en moins que l'Égypte. Voilà, ça s'est nivelé, je pense, dans les prolongations par rapport à l'expulsion. Mais nous, bien sûr, comme toutes les équipes, on veut aller le plus loin possible. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses et également. Et quand on voit la détermination de nos vaillants soldats, oui, on va essayer de bien se préparer pour le prochain match. Madame, oui. Alors, ça en fait partie, forcément, c'est aussi le fait de bien connaître aussi l'Égypte, qui est souvent très malin dans ses parties. Voilà, ça n'enlève pas la qualité qu'ils ont, mais c'est une équipe de très haut niveau, donc elle est bonne dans tous les compartiments, dont dans celui que vous avez cité. Nous, mentalement, on a de la confiance, on est plein de confiance, parce qu'on est très soudés, tous ensemble, ça travaille très bien. Voilà, des fois on fait des bons matchs, on en fait des moins bons, mais ce que je retiens aujourd'hui aussi en tant qu'entraîneur, c'est qu'on marque les premiers dans la partie, un petit moment que ça ne nous était pas arrivé aussi. Et puis même si on a pris l'égalisation, on sent effectivement encore une fois qu'on a de la sérénité, parce que la sérénité elle vient de la confiance de notre jeu. Par rapport à l'adversaire. Non, c'est des réunions techniques, c'est pas les informations qu'on a de la réunion technique, tout simplement. Il y avait un changement en plus sur la dernière pendant la prolongation. Comme on avait fait 4 changements, on avait le droit à 6 joueurs rentrants. Mais dans voilà, la rotation, et on a décidé de changer au dernier moment, il n'y a pas de problème particulier. C'est peut-être ça qui nous a fait gagner. Je suis assez factuel. C'est-à-dire que j'analyse les faits. Le fait, c'est qu'on a gagné le match, et que peut-être s'ils n'avaient pas égalisé maintenant, mais ils auraient égalisé plus tard, peut-être qu'on aurait perdu. C'est la même chose quand on pose à un coach des changements. À un moment donné, il y a des choix qui sont faits. C'est un choix défensif qui a été fait de la part de mon joueur.
Et il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'en face, il y a une des meilleures équipes d'Afrique. La dernière finaliste de la CAN, qui est dans la compétition, le Coupe du Monde, on veut aller là. Donc c'est certainement peut-être une marge de progression. Mais mentalement, sincèrement, je pense qu'on a été très très fort. La fierté, le mérite revient à mes joueurs. Nous, on donne un chemin et c'est eux qui travaillent dans le chemin. Donc c'est eux qui sont félicités. S'il y a des héros, comme vous dites ce soir, ce sont les joueurs qui vont l'entraîner. Tactiquement, il faut aller plus loin dans votre réflexion. Je vais vous expliquer. On partage. Sur le côté gauche, vous avez Arthur Masuaku, qui est un joueur qui est capable de centrer, qui joue très haut. Donc en animation offensive, on avait Silas dans la surface de réparation, donc on était à 2 attaquants en fait quand Arthur était assez haut. Voilà, et avec la possibilité aussi d'élargir le bloc adverse dans des situations où on a touché Silas en percussion. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu très bien passer à 2 attaquants, mais pour le résultat peut-être n'aurait pas été le même. En tout cas, le fait est que ce qu'on retient, c'est la victoire et la débauche d'énergie de tous les joueurs. Je dis bien de tous les joueurs. Quand je vois mon banc, les joueurs qui ne sont pas rentrés, qui n'ont pas fait une minute à la CAN avec cette abnégation pour le pays, c'est-à-dire qu'on est solidaire et on peut être solide, très solide. Merci coach, on a épuisé notre temps, malheureusement.